MBS Intégral Placement, 10h, 12h30, 100% placement. Allez, tout de suite, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bonjour toi. Ils sont potes tous les deux, ils reviennent de vacances, ils sont en forme. Ils sont contents de se revoir. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Frédéric, vous allez la suivre, vous aussi, cette conférence de Mario Draghi cet après-midi, parce qu'elle aura sans doute un impact sur les investissements, les épargnants et l'allocation qu'il faut privilégier en cette rentrée. Ça a tellement un impact parce que on est sur une période quand même d'incertitude. Les incertitudes remontent. Il y a les risques de déflation en zone euro, il y a la situation en Ukraine, plus largement la situation au Proche-Orient. Et quand on est dans une situation d'incertitude, toute nouvelle officielle fait réagir les analystes. Alors, maintenant, la réalité, c'est que contrairement à la Fed ou à la Banque d'Angleterre, qui elles ont des raisons quasi objectives de remonter les taux. On voit bien qu'en zone euro, on n'a pas de raison objective de remonter les taux, qu'on va essayer de trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques de quantitative easing, et effectivement, le risque de taux, il est clairement écarté pour le moment. Néanmoins, pour autant, certains parlent sur la classe d'actifs d'un véritable phénomène de rotation, et c'est peut-être à ça qu'il faut être attentif. Alors justement, qu'est-ce que les annonces à venir, ou pas d'ailleurs, de la BCE cet après-midi, qu'est-ce que la conférence de presse de Mario Draghi changer dans l'univers des investissements? Clairement, donc en zone euro, on va pas avoir de relèvement. En revanche, ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est des phénomènes de flux de plus en plus importants depuis le début de l'année. Ça a été marqué pendant l'été. On a vu des dégagements sur les marchés actions, et globalement, on voit bien que depuis le début de l'année, les marchés obligataires ont eu un beau parcours, mais aussi les marchés émergents qui avaient été boudés il y a 18 mois. On voit bien que là, on a un phénomène de flux. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les investisseurs n'y vont pas nécessairement parce qu'ils ont une conviction forte sur les sous-jacents, sur les classes d'actifs en tant que telles, mais ils y vont, dans certains cas, me semble-t-il, par défaut. Par défaut, sur certaines dettes d'État également, c'est ce qu'on observe jour après jour sur les marchés. Voilà, c'est ce qui est intéressant quand on regarde ces flux. Il y a récemment la maison Odo qui a publié un petit classement des performances year-to-date depuis le début de l'année de certaines grandes classes d'actifs, et puis on compare par rapport à l'année dernière 2013. Et alors c'est spectaculaire de constater que year-to-date en 2014, ce qui a le mieux performé depuis le début de l'année, ce sont globalement les obligations, les marchés émergents, mais aussi le haut rendement. Alors la question qu'on se pose quand on voit de tels retournements, de telles rotations... Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est durable? Parce que on a en même temps, c'est vrai, des phénomènes de normalisation qui sont légitimes, comme sur l'Espagne. L'Espagne avait été massacrée, c'est normal que les investisseurs reviennent. Mais en même temps, quand on regarde à quel point les investisseurs reviennent sur l'Espagne, on peut se demander si c'est pas excessif. Actuellement, le 5 ans espagnol est à presque 1%. En 18 mois, il est passé de plus de 3% à 1%. Et le spread avec l'Allemagne, qui est considérée comme la signature absolument sans risque, c'est considérablement réduit. Question, est-ce que ce mouvement sur l'Espagne, par exemple, n'est pas un petit peu excessif ? Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs avant la conférence de presse de Mario Draghi tout à l'heure? L'épargnant, l'investisseur, qu'est-ce qu'il doit faire? Garder la tête froide. On assiste à des mouvements de flux et de reflux qui, à mon avis, sont excessifs, et il ne faut pas nécessairement les suivre. Je vous donne deux exemples concrets. Vous avez un fonds comme le Gestis Santé Biotech. Depuis le début de l'année, il fait 60%. Malheureusement, au cours des 10 dernières années, il a fait moins 4% par an. Et puis un autre exemple, Amundi Equity India, 50% depuis le début de l'année. Il avait fait moins 20% quasiment l'année dernière. On voit bien que là, on est sur des rebonds, on est sur des phénomènes réactifs. Frédéric Lorenzini, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-François, réagir? Non, en termes de normalisation, je rappelle juste quelque chose, notamment sur les obligations. C'est qu'en théorie, les obligations ne peuvent pas baisser, les taux ne peuvent pas baisser jusqu'à au-delà de zéro. Donc, à partir d'un certain moment, le potentiel des obligations devient limité. Merci, messieurs. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France, et Jean-François Filiat qui va vous répondre dans un instant.